je t'aime, jamais je ne t'oublierai. T'es pas ma vraie mère. Je suis ta mère, et mets-toi ça dans la tête. Je suis pas ta mère biologique, mais je suis ta mère adoptive. Et dans mère adoptive, il y a le mot mère. T'es pas ma vraie mère. Je suis ta mère pour la vie entière. Je suis ta mère jusqu'à ma mort. Je suis ta mère. Moi, je m'appelle Marie-Thérèse Carré. J'ai 71 ans. J'ai adopté 2 enfants. Ça s'est fait par étapes. D'abord, j'ai eu l'agrément qui a duré 9 mois. Ils disent bien le temps d'une gestation. Donc, on a assistante sociale pendant 3 ou 4 séances dans notre domicile, pour voir si ça peut aller avec une adoption. Et après, une séance avec une psychologue. Et au bout de ce compte-là, c'est transféré au conseil général qui décide si vous avez l'agrément ou pas. On est convoqué au conseil général et c'est là qu'on nous le dit. Et après, je suis passée par une association et ils proposaient 4 pays, le Vietnam, le Brésil, la Colombie et l'Inde. Quand j'ai adopté, je suis partie au Brésil en 94. Là-bas, il fallait rester 5 semaines. 4 semaines, on a la garde par le tribunal de l'enfant. On vit dans un appartement. Et la semaine suivante, c'est pour faire les papiers d'adoption. Toutes les semaines, vous allez au tribunal et vous rencontrez une psychologue qui interroge les enfants quand ils sont à l'âge de parler. Et puis après, qui interroge les parents. Avant d'arriver au tribunal, l'interprète m'avait dit « Vous n'aurez que le petit Samy et une semaine après, vous aurez Julia. » Et quand j'arrive au tribunal, je vois les 2 gamins. Merde, les cadeaux, j'en ai pour un, j'ai pas pour le deuxième. Et j'ai eu les 2 et ils avaient l'air contents. Le plus grand, ça a été très très facile. Le plus petit, alors là, il s'accroche, mais alors, un pot de colle. Il a été abandonné dès la naissance et il a dû passer de famille en famille, valdinguer n'importe où. Le premier, 7 ans, lui, il avait une famille, père, mère, des frères et sœurs. La mère mendie au pied d'une église, le père était violent. On retirait les enfants au fur et à mesure. Donc Julien était mis à l'orphelinat, mais lui dans un orphelinat privé. Que le plus petit était dans un orphelinat public. Et là, va comme je te pousse. Je n'ai jamais douté. Alors le premier soir, pour s'endormir, c'est vrai que c'est pas facile. J'ai pris mon petit bonhomme et je berçais et je chantais. Et le grand, il m'écoutait avec ses yeux ébahis. Au bout des 5 semaines, il arrivait à me chanter un petit bout de la Clairefontaine. Et puis après, on est arrivé ici, ils ont dormi sans aucun problème jusqu'au lendemain, comme si de rien n'était. Dès le lendemain, ils ont fait le tour du village. C'est un événement quand même dans un tout petit village comme ça. Les gens attendaient tous, bien sûr. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours eu idée de ne pas avoir d'enfants. J'avais dit à ma sœur, un jour j'adopterai. J'ai pas envie de faire des enfants, j'ai pas envie de continuer cette lignée familiale. Voilà, j'avais déjà cette idée en tête. Peut-être parce que j'ai une famille un petit peu spéciale, un père un peu brutal. Je ne savais pas si j'irais au bout, si j'aurais le courage, parce que de toutes parts, t'es célibataire, t'auras jamais d'enfant, t'en confieras pas, en France c'est impossible, tu vas attendre 10 ans, tu parles, c'est jamais possible. J'avais 42 ans quand j'ai adopté. Au conseil général, l'entrevue a duré une bonne demi-heure, si c'est pas 3/4 d'heure. Et à la fin, elle me dit, on hésite. Mais on va vous dire oui. Mais on veut vous signaler une chose. Vous êtes la première célibataire qu'on prend. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit bon, au moins j'ai une aide solide derrière moi. Ça compte. J'ai l'impression, et elle me l'avait dit, qu'elle voulait faire de moi un succès. Et elle m'a ajouté, un homme célibataire se présente là, c'est le nom d'entrée. Mais en moi-même, j'ai dit le pauvre, c'est encore plus galère que pour moi.